Bonjour, je suis Brigitte Desjardins, je suis la présidente du Chemin des Artisans. Ça fait déjà un mois que notre 19e édition est terminée. Là, on est vraiment dans l'automne parce que si vous vous souvenez, fin septembre, on était dans la canicule. Alors, ça fait une 19e édition exceptionnelle pour une autre raison cette année, parce qu'il y avait cette canicule-là, on ne l'oubliera jamais. Et moi, je vais vous proposer, pendant les 3 prochaines émissions, de faire un petit tour. Ou pour vous rappeler la 19e édition, ou encore, si vous n'étiez pas là, pour voir qu'est-ce que vous avez peut-être raté. Alors nous, on a rencontré pendant les 2 fins de semaine des bénévoles, des visiteurs et des commanditaires, puis on leur a posé différentes questions. Cette année, on était dans 5 municipalités. Aujourd'hui, on ira à Saint-Jacques-de-Lise et aussi dans le secteur de Broughton. Saint-Pierre de Broughton, Sacré-Cœur de Jésus et East Broughton. Vous allez rencontrer là des gens en atelier et aussi des gens dans nos regroupements. Les gens viennent de partout, rencontrer les gens les créateurs. Ça va être un plaisir pour vous de les rencontrer et aussi de rencontrer Kimberly Poulin-Roy qui vous dira, parce qu'elle est du maître constructeur, le co-présentateur du chemin, pourquoi ça leur fait plaisir d'avoir des créateurs qui vont dans leur maison modèle. Ça aussi, vous allez peut-être être curieux de voir ça. Peut-être que vous allez reconnaître des gens que vous connaissez parmi ceux qu'on a interviewés aujourd'hui. Ça vous fera plaisir. Sinon, vous apprendrez à les connaître. Et je vous dis à la fin, restez. Vous allez avoir une démonstration comment on fait un vase par une de nos créatrices. Bon visionnement! Mon nom, c'est Nathalie Sanson. Ça fait combien d'années que vous faites le chemin? Ça va faire la 6e année, là, cette année. Comment vous en avez entendu parler la première fois? Dans le fond, c'était sur Internet, là, oui. Okay. J'avais pris des informations sur Internet. Qu'est-ce que vous aimez au chemin? Ben j'aime, en premier lieu, c'est de se promener, de voir la nature. Puis c'est toujours l'automne, donc il fait toujours très beau. En tout cas, les fois que je suis venue, il avait fait très, très beau. Puis les couleurs, puis rencontrer les artisans directement avec eux, pouvoir parler avec eux. Alors, c'est intéressant, je trouve. Là. Qu'est-ce que vous appréciez des lieux communs? Ben c'est ça, c'est que c'est regrouper tous les artisans. Ça permet d'avoir le plus possible au même endroit. Au lieu de se promener d'une place à l'autre, ben des fois, on a moins de temps. Là. Comme moi, je viens de Québec, donc c'est plus facilitant quand ils se retrouvent tous au même endroit. Là. Avez-vous un souvenir ou un coup de cœur? Ben moi, c'est surtout les fameuses semelles d'alpaga que j'aime beaucoup. J'en prends chaque année. Puis il y a aussi, moi je fais un peu du trail, donc ça m'intéresse vraiment plus. Là. Puis ça nous donne toujours des idées de voir d'autres artisans comment ils travaillent. Puis je trouve ça intéressant aussi. Là. Est-ce que c'est votre premier arrêt aujourd'hui? Oui, on vient de partir de Québec. On est parti vers 8h30, 9h moins quart. On a déjeuné, puis on s'est envenu. Puis où vous prévoyez aller ensuite? Ben, on va s'en aller vers Tortford Mines, puis peut-être aller vers Saint-Ferdinand aussi. Là. Puis allez-vous revenir pour le 20e? C'est sûr que je ne manquerai pas ça, c'est certain. Jadine Nadeau de Saint-Jacques-de-Lise. Ça fait combien d'années que vous faites le chemin? 9 à 10. 9 à 10 ans, quand Oui. même, merveilleux. Oui. Vous souvenez-vous de la première fois? Oui, nous étions partis 4 amis ensemble en auto. Puis on avait fait dans ce temps-là, dans chaque municipalité, là, on avait fait toute la grande journée. On avait parti le matin, on était revenus le soir. Qu'est-ce que vous appréciez des lieux communs? Comment j'apprécie toujours l'accueil. Okay. Chaque fois qu'on rentre dans un endroit, il y a toujours l'accueil qui est chaleureuse, qui est... Oui. Super. Puis votre plus beau souvenir ou coup de cœur du chemin au cours de ces 10 dernières années-là? Oh, il y avait des artisans du bois et du souffle. Ils soufflaient des verres. Oh, ça, c'était... j'avais trouvé ça haut. J'avais été impressionnée. Est-ce que c'est votre premier arrêt aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Vous prévoyez aller où ensuite?
Je vais aller ici, là, à l'école Model School. OK? Oui. À l'école. Oui. Est-ce que vous savez que l'année prochaine, c'est notre 20e anniversaire? Oh, oui, ça fait que j'imagine que ça va être encore un peu plus grandiose, peut-être. Juste un peu plus. Juste un peu plus. Est-ce que vous allez venir? Oui, oui, oh, oui. Jean-Luc Gauthier, Puis vous venez d'où? ici à Saint-Jacques-de-Lys. Saint-Jacques-de-Lys. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous faites le chemin des artisans? Oh non, ça fait des années. Des années combien? En une partie, presque à chaque année. On doit faire autour de 15 ans, je pense. 15 ans quand même. Certaines années, je ne suis pas allé, mais la plupart du temps, on va faire un petit bout. Qu'est-ce que vous aimez du chemin des artisans? Ah ben, c'est visiter les artisans eux-mêmes et leurs œuvres, et puis tous les chemins de campagne qu'on visite en même temps, puis les paysages, c'est assez important. Qu'appréciez-vous des lieux communs? Les Pardon? endroits où il y a plus qu'un artisan? Ah, c'est bien. C'est Ouais. bien, c'est bien. Ça nous fait faire... on en a plus au même endroit, c'est bien. OK. De 3 à 5, c'est très bien. Puis, avez-vous un beau souvenir ou un coup de cœur dans toutes ces années-là de chemin? Ah, c'est le paysage. Comme ici, on est de Saint-Jacques-de-Lys. Et puis, on est allé des années jusqu'à Saint-Fortunat d'Israélie. Puis, on a beaucoup aimé ça, à savoir la situation des routes et puis où que ça nous menait, puis les paroisses voisines plus loin. Est-ce que c'est votre premier arrêt aujourd'hui? Deuxième arrêt. Deuxième? J'ai fait le premier arrêt au site patrimonial de Saint-Jacques. Savez-vous que l'an prochain, c'est notre 20e anniversaire? Oui, j'ai su, d'après le journal, la publicité qui s'est faite sur le chemin. D'accord. Après Est-ce que vous allez revenir? l'année prochaine? Oui. Ah, une grosse possibilité, oui. Bonjour, je m'appelle Caroline Bouchard, j'habite à Québec. Moi, je m'appelle Francine Jalbert, je suis de Québec aussi. Est-ce que c'est votre première fois que vous venez au chemin des artisans? Oui, c'est ma première fois. Vous avez Première expérience. Vous en avez entendu parler comment? Par mon ami. Moi, c'est ma deuxième fois. Votre deuxième fois. Puis Ouais. vous souvenez-vous comment vous en avez entendu parler la première fois? Par André Grégoire, qui est de Thetford Mines, un artisan aussi. Qu'est-ce qui fait que vous aimez le chemin? Je pense que moi, je le vois comme un rallye. OK. Et je trouve que ça prêterait bien aussi comme le chemin, là. Et j'adore parce qu'on va voir les artisans chez eux, la plupart, là, j'adore ça. Puis vous, je sais que c'est votre première fois, là. Qu'est-ce que vous espérez? C'est quoi vos attentes? J'ai aucune attente, mais par contre, c'est alléchant aussi de faire la tournée pour voir les artisans dans le patelin. Et en même temps, faire visiter des endroits qu'on n'a pas la chance de venir régulièrement. Avez-vous un souvenir, un coup de cœur que vous avez eu D'un artisan en particulier? d'un artisan, d'un Ben, lieu? moi, j'ai mon attachement à André, hein, c'est sûr. Et j'avais bien aimé aussi l'artisante, je me souviens pas quoi, mais elle dessinait surtout des chevaux au crayon. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé ses œuvres. Qu'est-ce que vous appréciez des lieux communs? Là, comme ici, c'en est un. Depuis l'année passée, on a rassemblé les créateurs dans un même endroit plutôt que de faire 50 arrêts. Il y en a juste 20, mettons, comme cette OK. année. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez là-dedans? Oui, mais j'avais aimé aussi aller Faire partout. partout, aller surtout chez les artisans, voir leur milieu de vie, leur milieu de création. J'avais beaucoup aimé. Est-ce que c'est votre premier arrêt? C'est le Aujourd'hui? deuxième arrêt. Deuxième? Ouais. Vous arrivez d'où? On arrive de le numéro 12. OK, l'école. À l'école, oui, qui est un superbe endroit en passant. Et, où vous prévoyez aller ensuite? On s'en va à East Broughton, OK. Thetford, puis on va coucher au manoir d'Irlande. Savez-vous que l'an prochain, c'est le 20e anniversaire du chemin des artisans? Oui, on nous a dit ça quand on est arrivé. Puis est-ce que vous avez l'intention de venir? Pourquoi pas? Et vous? Ben oui, j'aime beaucoup le concept. Puis je trouve que la région est belle. Puis l'automne, vous avez déjà des belles couleurs, là, c'est super. Là. Kimberly Poulin-Roy, responsable des communications et marketing au Maître Constructeur Saint-Jacques. Dites-nous quelques mots-clés sur Maître Constructeur Saint-Jacques. Entreprise familiale, ambiance chaleureuse, qualité de construction. Depuis quand êtes-vous partenaire du chemin des artisans? C'est notre deuxième année en tant que co-présentateur du chemin des artisans.
Quel lien faites-vous entre le maître constructeur et le chemin des artisans? Le plus grand lien que je peux faire, c'est vraiment la créativité. En fait, autant le chemin des artisans que le maître constructeur Saint-Jacques, le chemin des artisans vont meubler nos maisons avec leurs œuvres. Puis le maître constructeur, côté créatif, c'est plus du côté des maisons, l'exécution des plans, la création et tout ça. Donc, c'est vraiment le plus gros lien que je peux faire. Qu'est-ce que votre entreprise retire du partenariat avec le chemin des artisans? Je pense que c'est plutôt côté visibilité, autant de faire connaître l'organisation à d'autres régions qui peuvent venir voir pour la porte ouverte, autant que les gens du chemin des artisans qui viennent voir les chemins des artisans puis qui peuvent découvrir une entreprise de la région aussi. Est-ce que vous inciteriez d'autres entreprises du secteur manufacturier à soutenir le chemin des artisans? Absolument. Je pense que combiner des événements comme ça dans la région, ça permet vraiment une visibilité accrue puis ça fait vraiment rayonner notre région. Kathleen Baker, Thetford Mines. Super. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au chemin des artisans? Non, moi, je le fais à chaque année avec plaisir. Depuis quand? Vous souvenez-vous? Le premier, qui était il y a proche 20 ans, ça doit être le 19e cette année, 20e, quelque chose comme ça. Vous avez fait toutes les éditions? Toutes les éditions. Oh, super. Qu'est-ce que vous aimez du chemin des artisans? C'est l'originalité de chacun, le talent de chacun. Ça fait découvrir la région. C'est toujours un plaisir. J'ai toujours hâte de commencer le chemin. Puis je le fais les 2 fins de semaine. Puis qu'est-ce que vous aimez des lieux communs comme ici? C'est le regroupement. Puis c'est sûr que ça nous permet de faire moins peut-être de chemin un peu, mais ça regroupe plusieurs talents en même temps. Fait que ça a cet avantage-là. OK. Est-ce que vous avez un souvenir ou un coup de cœur que vous n'avez jamais oublié dans ces 19 ans-là? J'en ai un à chaque année, on dirait. Okay. C'est toujours une découverte nouvelle, des gens nouveaux, il y a toujours de la nouveauté, fait que c'est toujours un plaisir. Vous celui de l'année passée, mettons? Oui. Je me souviens surtout de Saint-Jacques-de-Leeds, parce que c'était la première fois qu'il y avait les maisons et qu'on rentrait dans les maisons en même temps. Est-ce que c'est votre premier arrêt aujourd'hui? C'est mon deuxième. Votre deuxième? Vous là, je fais le secteur East Broughton, fait que là, j'ai commencé à 13, puis là, je poursuis la route. D'accord. Puis après, vous allez aussi rester à East Broughton? Je reste à East Broughton. Allez-vous revenir au 20e anniversaire? Oh, ça, c'est sûr. Bonjour, moi, je m'appelle Guylaine Charpentier. Je viens de Irlande. Moi, c'est Marie-Michel Morin, je viens de Black Lake. Ça fait combien de temps? Est-ce que c'est votre première fois au chemin des artisans? Non, c'est la 19e fois, 19e année. Vous avez fait toutes les éditions? Oui. Et vous? Moi aussi, ça fait 19 heures. Qu'est-ce que vous aimez du chemin des artisans? Moi, j'aime l'ambiance, j'aime rencontrer les gens, j'aime voir les produits que les personnes fabriquent. La diversité. La diversité de... Des produits, des artisans, de partout. Qu'est-ce que vous appréciez des lieux communs comme ici? Le choix de stationnement. C'est plus facile pour se stationner. On rencontre plus d'artisans. Tout à la même place. Votre plus beau souvenir ou votre coup de cœur de ces 19 ans-là, ce serait quoi? Eh bien, il y a plein de choses. Nommez-moi seulement un. Ben, moi, j'adore Noël en partant. Alors, tout ce qui a quelque chose à notation de Noël, c'est sûr et certain que ça va être dans mes coups de cœur, je vais aller voir. Vous, c'est Vêtements Caméléon. Ah, Vêtements Caméléon. Oui, ça fait... Depuis qu'il est ici, dans le chemin des artisans, que je vais la voir. Est-ce que c'est votre premier arrêt aujourd'hui? Non. Depuis 10 heures à matin qu'on est sur le chemin. OK, vous faites quoi? On est arrivé à Disraeli, à Coleraine. Après ça, on vient d'arriver à East Broughton, puis on n'a pas fini. C'est la bonne place, même itinéraire. Oui. Puis où vous prévoyez aller ensuite? Chez Création Fanny, c'est ça? Francine Lagueux. Oui. Mais là, je me rappelle pas du nom. Les poupées. Ouais. Allez-vous revenir pour le 20e anniversaire? C'est sûr que oui. Ça fait partie de nos routines d'automne. Notre tradition.
avec le traditionnel pique-nique. Bonjour, je me nomme Denise Ferland. Je travaille à l'Office de tourisme de la région de Thetford depuis plus de 20 ans et je suis coordonnatrice à l'accueil et à l'information. Depuis la toute première édition, donc depuis 19 ans cette année, que l'on participe avec plaisir au Chemin des artisans. Dès la première année, le chemin débutait, alors on parle de rencontres ici à l'Office ou bien non de copies ou d'aider au développement du chemin. L'Office a toujours été un bon partenaire sur le chemin, avec le Chemin des artisans. Avez-vous un souvenir mémorable, une édition qui vous a marqué plus qu'une autre? Effectivement, dans les années 80, lorsque les gens n'avaient pas nécessairement d'auto ou simplement ne voulaient pas se déplacer, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, le chemin était plus étendu qu'aujourd'hui, alors l'Office de tourisme a organisé quelques sorties en autobus. Et puis, je me souviens une en particulier, en compagnie de M. Rivard-Baudouin. On était rendu dans le coin de Saint-Julien, d'un créateur assez inusité et une autobus pleine avec de bons gens, puis on a eu bien du plaisir cette fin de semaine-là. Selon vous, quelles sont les retombées du chemin pour la région? C'est une belle façon, autant pour les gens de la région que pour les gens de l'extérieur, de découvrir pas uniquement les créateurs, mais découvrir les attraits, découvrir les paysages resplendissants que l'on a dans notre coin. Et en passant, les gens de l'extérieur, beaucoup d'appels des gens de Québec, alors pourquoi pas aux gens de venir nous voir. Qu'est-ce que Tourisme Région Thetford retient de ce partenariat avec le chemin? Écoutez, c'est un beau partenariat. Nous sommes sur le dépliant, nous sommes le numéro sans frais, le numéro à contacter si les gens ont besoin d'informations. On reçoit de nombreux appels à savoir c'est quand le chemin, où on peut se procurer le dépliant. Alors nous, on fait les deux, on renseigne les gens, on distribue le dépliant, puis c'est un partenariat qui est fantastique. L'an prochain, le Chemin des artisans va fêter ses 20 ans. Est-ce que Tourisme Région Thetford va être encore là? Absolument, puis on espère que cette 20e édition va sera encore plus grandiose que cette année. Bonjour, je suis Hélène Doré de Kenner's Mill. Est-ce que c'est votre première édition du Chemin des artisans? Non, je suis venue au tout début du Chemin des artisans. Ça doit faire, mon Dieu, un bon bout de temps. On avait fait plus la région de Irlande, dans ce coin-là, plus en haut. Là. Vous venez régulièrement? Non, les dernières années, il a fallu que ma belle-mère me sorte. Ah, super! J'étais pas... je sais pas, j'avais pas le temps ou pas l'énergie. Je sais pas trop, là. Ça... Qu'est-ce que vous aimez du Chemin des artisans? Bien, la variété. J'aime ça voir ce qu'ils font, les artisans. J'aime ça... J'achète des cadeaux pour les fêtes qui s'en viennent, pour mes filles, des trucs comme ça, là, oui. Puis, est-ce que vous avez visité des regroupements? Là, on est dans un atelier. Oui. Qu'est-ce que vous appréciez dans les regroupements? Les regroupements, comme quand il y en a plusieurs au même endroit, bien, on n'est pas obligé de stationner notre auto 50 fois, là. Moi, j'aime bien ça. Tu peux faire d'une pierre plusieurs coups. Je dirais pas juste 2 coups, parce que des fois, il y en a plus que 2. Avez-vous un souvenir ou un coup de cœur d'un Chemin des artisans? J'avais acheté des trucs en laine quand on était dans le bout d'Irlande, mais je me souviens même pas du nom de la personne. Puis des savons. Ça, j'aime bien les savons. C'est mes coups de cœur, les savons. Allez-vous revenir pour le 20e anniversaire? C'est quand? L'année prochaine? Sûrement. Oui, oui, je vais être là pour le 20e anniversaire. Christine aussi, elle va être là. Belle maman. Qu'elle est plus jeune que moi. Bonjour, je suis Clémence Bélanger, je viens de Thetford Mines. Est-ce que c'est votre premier Chemin des artisans? Non, mais je vous dirais que ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas participé, vu mes occupations. Ouais. Mais cette année, je trouvais ça important de faire un beau petit tour par une belle journée comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez du Chemin des artisans? Bien, la création, surtout, là, voir les gens qui se donnent un défi eux-mêmes puis qui vont au-delà de leurs attentes probablement, parce qu'ils ne savent peut-être pas toujours où ça les mène dans la création. Ça, j'adore ça. Puis, qu'est-ce que vous appréciez des lieux communs comme ici, où il y a plus qu'un créateur?
Bien, on adore ça parce que quand on a à se déplacer d'un endroit où il y a seulement un artisan, qu'on cherche, on perd une demi-heure, 3/4 d'heure, on voit moins de bonnes choses. Là. On veut en voir le plus possible. Est-ce que vous avez... c'est quoi votre plus beau souvenir ou un coup de cœur d'un autre chemin? Oh, j'avais été vers Saint-Ferdinand. Mon Dieu, ça s'appelle, je ne sais pas si c'était 7 heures, je ne me souviens pas le nom là, de ce petit rang-là. Et c'était beau, c'était toutes des choses en fleurs, des choses à mettre au mur. Ça fait au moins 7-8 ans de ça, mais c'était vraiment magnifique, ça m'avait marqué. Est-ce que c'est votre premier arrêt aujourd'hui? Non, ça doit être notre 3e à peu près, là. Puis vous arrivez d'où? Du dernier qu'on vient de voir? Oui. C'était la pierre à savon, là. Alain Gosselin. Alain Gosselin, c'est ça. Puis là, vous vous en allez vers? Bien là, on va essayer de trouver le sentier des mineurs. Allez-vous revenir? Vous savez que l'année prochaine, c'est le 20e anniversaire du chemin des artisans. Non, je ne savais pas. Est-ce que vous avez l'intention de venir au 20e anniversaire? Ben oui, ben oui.
Comme vous l'avez constaté, le chemin, c'est l'occasion de faire des belles rencontres et aussi de découvrir les richesses insoupçonnées de notre belle région, à plusieurs égards. Je ne sais pas si vous avez reconnu certains de nos visiteurs, mais peut-être que vous avez reconnu certains de nos créateurs. Sinon, je vous rappelle leurs noms. Vous avez vu Carole Messier, Isabelle Brault, Marie-Claude Garneau, Marie-Josée Larochelle, Linda Gagné, Cécile Boucher, Nancy Lavigueur, Valérie McEachin, Marc Filion, Alain Gosselin, Maxime Grondin, Emmanuel Lessard. Leurs coordonnées sont sur le site web du Chemin des Artisans. Et je vous rappelle qu'ils produisent toute l'année. Alors, chose certaine, qu'on le fasse seul, en famille ou avec des amis, les gens apprécient la formule du chemin où on vous propose de rencontrer des créateurs dans leur atelier ou dans des regroupements. Et surtout de faire le tour de notre très belle région. Je me répète, mais c'est ça. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour découvrir les coups de cœur de plus de visiteurs encore. Et on sera à Vimy Ridge et à Plessisville. À la semaine prochaine.